retrouvons à Bordeaux pour le deuxième séminaire d'intégration de l'équipe de France à Bilympique. Je suis en présence de l'équipe d'animation et nous allons leur poser des questions sur la préparation des candidats à moins d'1 mois de la compétition. Bonjour à tous. Quel est votre ressenti par rapport à ce deuxième séminaire que vous venez de finir du coup avec les candidats de l'équipe de France sur l'ambiance générale, la cohésion de l'équipe? Pouvez-vous nous dire quelques mots? Voilà, l'objectif en fait d'un deuxième séminaire comme celui-là, c'est aussi d'associer des personnes qui n'ont pas pu assister au premier séminaire. Donc fédérer une équipe, c'est aussi associer des personnes qui sont nouvelles, puisque l'équipe de France, ce sera 63 personnes qui vont venir. Et voilà, dans cet objectif, c'est de bien vivre cette compétition et puis d'être fédéré autour, non pas centré sur soi, mais aussi centré sur les autres. En fait, on avait au départ un challenge, c'était constituer une cohésion de groupe à travers des personnes aussi différentes à travers leur handicap sensoriel, handicap physique, handicap psychique, et leur âge, leur sexe, etc. Donc c'était un gros challenge, comment est-ce qu'on peut réunir ces personnes-là et aller vers un même enjeu, des métiers différents. Donc il y a eu le premier stage, on a fait différentes activités qui soient à la fois accessibles mais qui permettent quand même à chacun de se surpasser, ça a été particulièrement intéressant. Et le deuxième objectif, cette fois-ci, c'était d'optimiser leur capacité, non pas professionnelle de savoir-faire, mais leur capacité à optimiser la performance. Donc là, il y a alors ça devait être ludique comme activité. Donc ça, Zorba Formation, c'est ça. Hein, tout est prétexte au jeu. Hein, et le deuxième slogan, ça serait tout ce qui ne passe pas par le corps n'est que rumeur. Et là, le but, c'était de vivre des émotions, vivre des sensations, pour être ensemble, collégialement, meilleurs le jour J. Ils ont tous des talents mais incroyables, des personnalités super. Et ils font preuve d'un courage, d'une solidarité qui est super. Et c'était pas gagné, c'était l'objectif principal et premier. Et on l'a atteint, mais ils l'ont atteint eux-mêmes. Et merci à eux. Un esprit d'équipe génial. Et puis même nous qui étions censés faire le coach et tout ça, au final, et donc les rendre heureux. Au final, c'est eux qui nous rendaient heureux. Et c'est vraiment des moments de bonheur qu'on a vécu. Et donc nous autant qu'eux finalement. Comment les sentez-vous? Est-ce que la pression monte un petit peu? Quel est votre ressenti? Alors, par rapport au niveau, là, c'est très difficile. 56 personnes au minimum à préparer individuellement. C'est très difficile d'avoir un regard objectif sur la situation. Maintenant, ce qui est certain, c'est que par rapport au premier stage, ils sont tous plus performants dans leur capacité par rapport à une consigne donnée, à gérer à la fois leur capacité physique, leur capacité mentale, et ça c'est une certitude. Maintenant, ça sera le jour J, il y aura encore plein d'impondérables, et le but c'est quand même, le premier objectif c'est se faire plaisir, et puis c'est éventuellement avoir la meilleure performance. Mais après, la victoire, ça dépendra de beaucoup de choses, des adversaires, de plein de choses aléatoires. Mais le but, là, on a déjà gagné quelque chose. En tout cas, l'équipe à Bilympique a déjà gagné quelque chose aujourd'hui. Et maintenant, ce sera cerise sur le gâteau. Mais oui, ils sont prêts et puis chacun se donnera le meilleur de lui-même. Et c'est ça, aucune inquiétude là-dessus. Lors du premier stage, ils sont arrivés parfois au maximum en duo, mais très souvent seuls, et ils étaient isolés. Et au deuxième stage, moi je vois une bande de copains, quoi. Il s'est créé quelque chose, et c'est même une famille qui s'est créée, dont nous-mêmes, nous sommes les membres. Donc voilà, selon les âges, les sexes. On a des petites sœurs aujourd'hui, on a des grands frères, on a des papas. Et du coup, je vois aussi entre eux une entraide. Ils étaient chacun avec leurs questions, leur angoisse, et je vois qu'aujourd'hui, on leur apporte des réponses, on essaye, mais entre eux, ils s'apportent des réponses. Et je trouve, je pense qu'il va y avoir... il y a quelqu'un qui nous a fait part tout à l'heure, Richard, du poids qu'il avait sur le fait de porter le drapeau de France. Et de décevoir, non pas lui, il croit en lui, mais il a peur de décevoir le reste de l'équipe. Et je crois qu'il va trouver auprès des 62 autres, non pas des critiques ou des autres auraient dû faire, et je crois qu'il va trouver 62 personnes qui vont le soutenir. Dans la continuité de Marius, c'est que c'était vraiment une expérience humaine de fou. Enfin, vraiment, j'ai jamais rien vécu d'aussi intense. Et puis voilà, donc c'était un truc de malade, on s'est vraiment éclaté. Et tout le monde
tout le monde a rigolé, tout le monde a su se faire plaisir, je crois. Et du coup, voilà, c'était juste ça, le petit plus, quoi. C'était vraiment un truc de ouf et j'espère que ça va continuer comme ça, quoi. Ouais. Comme une chance. Ouais, voilà, c'est une chance, c'est vraiment une chance. Et un honneur de faire partie de cette équipe de France à Bilympique. Ouais. Il faut appréhender avec eux tout ce qui est de l'ordre de la relaxation, de l'ordre du stretching, parce que le stress a beaucoup de conséquences et peut nuire à leur performance. Et je pense quand même qu'ils sont tous au fait de vouloir gagner, avec des mots différents, mais ils ont tous très très envie de gagner et une grande responsabilité du maillot de l'équipe de France. Et donc on a essayé de travailler sur la gestion des émotions, la gestion de la respiration, la gestion de son corps. Et voilà, j'espère que ça portera leurs fruits. Et donc ils ont des outils maintenant à mettre en place et à travailler jusqu'au 25 mars. Donc vous êtes l'équipe d'animation, vous avez pu suivre les candidats donc, depuis le début de leur préparation. Quelles sont selon vous aujourd'hui les chances de médaille de l'équipe de France? Je sais pas, c'est 63 possible maximum? 63 c'est ça? Je dirais... Optimiste, je vais dire... 59. Oh, très optimiste, très optimiste. Très optimiste, mais non, bon, moi je vais dire 31 médailles. C'est déjà assez optimiste, je crois. C'est une moyenne. D'accord. Moi, je crois qu'il y aura 63 médailles. Il y aura des médailles d'or, des médailles d'argent, des médailles de bronze, des médailles de chocolat et puis des médailles de papier. Moi, De fierté, il y aura des médailles de fierté. Ouais, les médailles de fierté, mais là la grosse difficulté c'est que on est tellement bon, ça va être d'éviter l'humiliation des autres délégations étrangères parce que on va être tellement au-dessus du lot que ça va être terrible. Je pense que dans une compétition comme celle-ci, au-delà des médailles d'or, d'argent, de bronze, il y a une médaille qui a vraiment un sens, c'est la médaille du cœur. En fait, et c'est celle où à un moment donné, on donne tout, on ne regrette rien et on est centré sur un esprit aussi qui est tourné sur soi, sa performance, hein, certes, mais qui est aussi de regarder les autres. Qui est regarder les autres et voir un peu comment ça. Et ça, c'est la vraie médaille du cœur qui sert non pas que dans la compétition, mais dans la vie de tous les jours. Très bien. Et vos pronostics? Moi, je souhaite une seule médaille d'or, au minimum. Une suffira pour faire retentir la Marseillaise et qu'on la chante tous ensemble. Et ce sera un moment à partager d'émotions qui sera exceptionnel. Et j'y crois. Oui, je suis un peu d'accord avec Victor. C'est vraiment la victoire, ça sera à travers 1, 10, 20, 40 personnes, 50 personnes. Peu importe, finalement, ça sera la victoire de l'équipe de France et c'est bien là l'essentiel. Il y a des personnes qui ne viendraient pas voir les Habits Olympiques. Qu'est-ce qu'ils ont de mieux à faire lors de la compétition? C'est incroyable. Ouais, 25 et 26 mars, pour moi, c'est la Bilympique, c'est tout, c'est le cas pour tout le monde. C'est rien d'autre, c'est l'événement le plus important du siècle, je crois. Je crois, je suis pas sûr, mais... Bon oui, venez tous. Moi j'ai envie de dire, vous aimez la compétition, vous aimez les gens, mais venez voir ce qu'ils sont capables de faire. En plus, je serai là.